vous parler du contexte. Quand on demande aux gens, et j'en parlerai d'ailleurs probablement, j'interrogerai probablement mes amis du Café Fio McDo de la fin de la semaine, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est que le contexte, ils ont tendance à penser que le contexte, c'est ce qui se passe en dehors du texte. C'est l'environnement du texte. Mais en réalité, le contexte, c'est ce qui fait partie du texte. Mais, par exemple, si je prends un chapitre dans un ouvrage, le contexte, ce sont les autres chapitres. Je prends un paragraphe dans un chapitre, le contexte, c'est les autres paragraphes du même chapitre. Donc, ça n'est pas forcément des choses qui sont extérieures au texte que j'étudie. Donc là, le mot texte a plusieurs sens. Soit c'est le mot texte, comme beaucoup de choses d'ailleurs, soit le mot texte désigne la totalité de l'ouvrage, c'est un texte, ou bien c'est un élément de l'ouvrage qui constitue le texte, et la totalité de l'ouvrage constitue le contexte. Voyez-vous, donc tout ça est très complexe. Alors à ce propos, je voudrais parler encore une fois des rapports de l'écrit et de l'oral. Un ouvrage, ça n'est pas la même logique, n'obéit pas à la même logique que la parole orale. En aucune manière. D'abord parce qu'il a une dimension souvent très supérieure à ce qui pourrait se dire oralement, pendant un temps limité, forcément. Et je dois en revenir à la question de la soutenance de thèse. Il m'est arrivé de soutenir pas mal de thèses dans mon existence. Et il y a toujours un paradoxe, parce que on fournit un document écrit, et il faut le défendre oralement. Et ce sont deux genres pourtant tout à fait différents. La stratégie de composition d'un texte n'est pas la même que la stratégie du discours oral. Mais pas du tout. Surtout quand l'ouvrage écrit est important, est imposant, ce qui est souvent le cas d'une thèse. Je crois que cet exercice de l'oralité lié à un ouvrage est assez vain. Et d'ailleurs, Michel Onfray parfois répond, quand on lui pose une question, il répond, écoutez, je n'ai pas écrit 500 pages pour dire les choses en 3 mots. Donc c'est pas le même rythme, c'est pas le même temps, pas le même espace. Moi, quand j'ai soutenu des thèses qui faisaient plus de 1000 pages, soutenir d'ailleurs, c'est un grand mot, soutenir. Eh bien, moi je crois que le texte doit se défendre par lui-même et que une soutenance de thèse, ça doit être avant tout un débat entre les lecteurs de la thèse. Et l'auteur ne peut pas être mis dans la peau du lecteur. Il n'a pas la même approche, pas le même regard. Moi, en tout cas, je fonctionne sur 2 registres totalement différents. Le texte, il est censé se développer, s'étendre, se ramifier. L'oralité, elle est plutôt concentrée, concise, à la force des choses. Et je dirais même que le cerveau ne fonctionne pas de la même manière dans l'oral et dans l'écrit.
Il y a des choses que je vais développer pendant 5 minutes à l'oral et que j'écrirai en 3 phrases ou même en 3 lignes. Parce que le lecteur n'est pas non plus dans la même position. Il n'a pas le même rapport au temps. Et donc, même une phrase, même quelques mots glissés dans une phrase font sens, alors qu'ils peuvent parfaitement passer inaperçus dans l'oralité, c'est tant qu'on les ait placés. L'oralité, c'est quelque chose de beaucoup plus... Alors, d'un autre côté, moi je préfère l'oralité à l'écrit. Et j'ai toujours dit que l'écrit, c'est justement la courroie de transmission entre la classe supérieure et la classe inférieure. Et cette courroie de transmission, bon, effectivement, on change de rythme, on change de processus. Beaucoup de gens, on s'en aperçoit, même sur Internet, parce que sur Internet, il n'y a pas que de l'oralité, il y a énormément d'écrits. Et on voit que beaucoup de gens ne vont pas écouter les vidéos, mais vont lire des textes. Pas du tout la même démarche. Il y a des gens qui sont tout à fait capables de comprendre un texte et qui ne captent pas bien l'oralité. On l'a vu encore lors de notre dernier café philo, où on voyait bien certaines personnes, que je ne nommerai pas, mais enfin, tout le monde peut voir de qui il s'agit, pour nous habituer, bien sûr, ne pas entendre ce qui se dit. J'ai parfois demandé, mais est-ce que vous savez de quoi on parle actuellement? Vous savez où en est le débat? La personne répond, ah ben moi je réponds à la question que vous avez posée au départ. C'est un peu ridicule. Il s'agit de suivre la question de poser, c'est une amorce, les gens commencent à discuter, il faut toujours rebondir sur ce que les autres ont dit. Alors lui, il a dit, ah ben oui, finalement, j'écoutais pas. Donc je réponds à la question que vous avez posée il y a un quart d'heure. C'est n'importe quoi, c'est un manque de respect pour les intervenants qui est criant. Oui. Mais c'est comme ça, il y a des personnes qui ont une capacité de concentration sur leur réalité qui est extrêmement faible. Alors qu'ils peuvent lire un texte sur plusieurs pages. C'est pas la même chose. Donc là, il y a des inégalités majeures, flagrantes, patentes. Et cette inégalité, elle est liée aussi, qu'on le veuille ou non, à la question du masculin et du féminin. Le rapport à l'oral et à l'écrit, c'est tellement très important. Et visiblement, il y a des hommes qui sont très féminisés, dès lors qu'ils ne sont plus dans un rapport à l'oral qui ne soit pas viscéral. Parce que là aussi, on en parlait dans une autre vidéo tout à l'heure, il y a la viscéralité au rapport, au contact de la parole, on réagit immédiatement. Hein, mais dès qu'il s'agit d'un débat oral, d'une discussion, alors là, il y a des gens qui sont complètement largués.